Il est 7h30 du matin, David dort encore, je viens de vous publier le nouveau vlog qui est le vlog numéro 4 qui se passe à Salzbourg et à Český Krumlov. J'espère qu'il vous plaira, il est plus long que d'habitude hein, à la demande générale. Voilà, maintenant je vais trier quelques photos parce que là aussi j'ai du retard, ça fait longtemps que je vous ai pas partagé les photos du voyage. Je sais que vous, elles vous manquent aussi, mais elles manquent aussi et surtout à nos parents qui nous forcent un petit peu la main. Hein. Ils voudraient bien voir les photos, donc là je suis en train de faire ça pendant que David dort. Ensuite il faudra qu'on cherche quelque chose à manger et là ça sera pas évident parce qu'on est dimanche et on est en plein milieu du week-end saint, de la semaine sainte, donc je sais pas si on va trouver quelque chose, on verra bien. En attendant, voilà, j'ai du pain sur la planche. Il est 11h30, je suis en train de marcher vers la laverie où je rejoins David. Parce que du coup j'avais encore un petit peu de travail à faire ce matin et puis j'ai pris mon temps, j'ai pris ma douche, etc. Et j'ai surtout écouté, c'est pas le dernier, mais le podcast À bientôt de te revoir qui est absolument génial. Je sais pas si vous connaissez, c'était avec Carmen Maria Vega qui est une chanteuse que j'adore et franchement, mais c'est comme à chaque fois absolument génial. Donc voilà, si vous connaissez pas ce podcast, allez écouter parce que c'est très drôle en fait, c'est totalement sans complexe et ouais, vraiment c'est super. Et donc là voilà, on va à la laverie parce que on est un petit peu en manque de culottes hein. Voilà, donc c'est trop bien, on est à Budapest, il fait beau, la vie est belle franchement. Bon, on était parti pour acheter des légumes au marché de producteurs qui est juste en bas de chez nous et en fait il s'est avéré que, enfin vous avez certainement vu les images juste avant, il s'est avéré que c'était une espèce de marché de malade mental, trop beau, avec une ambiance de fou, enfin je ne sais pas si tous les marchés de producteurs à Budapest sont comme ça, mais waouh quoi. Ensuite on en a profité pour manger un petit falafel pour la modique somme de 2 €, un falafel qui était très bon. On est rentré pour remplir nos gourdes et donc vous avez vu tout à l'heure qu'on a mis notre linge à sécher sur le balcon. J'avais prévenu David, attention, s'il y a du vent ça peut tomber, regardez. Vous voyez là au milieu de la cour, c'est ma chaussette qui est du coup tout en bas de la cour et on sait même pas comment on y accède à cette cour. C'est l'une de mes chaussettes préférées qui m'a été offerte par ma meilleure amie. Voilà. Bon, et ceci étant, j'ai aussi seulement 3 paires de chaussettes, donc quand on en perd une, il en reste plus beaucoup après. Donc là David est parti tenter l'aventure pour essayer de rentrer dans la cour. Peut-être qu'on va assister à l'exploit, peut-être qu'on va le voir apparaître. Sinon Eva, ben voilà, tu sauras que j'ai pensé à toi à ce moment-là et que ta chaussette a échoué à Budapest, ce qui n'est pas si mal non plus.
He did it. Bon, c'est bon Eva, c'était pas encore l'heure de ta chaussette, on va encore pouvoir trottiner et transpirer les pieds ensemble. Bon, on se promène dans Budapest et je sais pas, ça fait même pas 24 heures qu'on est là et moi je me sens trop bien. Comme vous avez pu le voir sur les images, on a repris le yoga ce matin. Ça faisait à peu près peut-être 4 mois qu'on n'avait pas fait de yoga du tout, donc je peux vous dire qu'on était sacrément rouillés. Mais voilà, on s'est dit que comme on restait 10 jours à Budapest, c'était un petit peu l'occasion de rétablir un peu une routine. 10 jours, ça nous laisse le temps de nous installer. J'espère qu'on va réussir déjà à faire du yoga tous les matins à Budapest, ce qui n'est déjà pas sûr, mais perdurer ensuite. À Varsovie, on va aussi rester pas mal de temps, Cracovie je veux dire. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à réincorporer le yoga dans notre voyage. Et maintenant, c'est le moment qu'on sorte un petit peu de l'appart parce qu'il a fait moche toute la journée, mais là c'est le moment, il faut qu'on aille manger et qu'on aille boire des bières. On est le 24 avril et là on s'apprête à partir pour aller enfin sauter dans les bains de Budapest, puisque vous savez que c'est une tradition qui a été amenée par les Ottomans. Et voilà, les bains de Budapest c'est quand même assez incontournable. Là on va dans ceux qui sont le plus connus, les bains Széchenyi. On va commencer par ça. C'est pas un jour où il fait trop beau, donc on m'a conseillé plutôt ce genre de journée. Bon, même si ça va, il y a un peu de ciel bleu mais c'est encore un peu nuageux. Donc on va y aller, on va se faire une petite promenade avant, puisque hier c'était vraiment une journée catastrophique. Il a plu toute la journée, on en a profité pour travailler toute la journée, pour faire aussi quelques courses. Donc on a découvert les petits marchés et magasins bio qu'il y avait autour de chez nous. Donc voilà, on en a profité pour faire quelques courses et aussi pour acheter un guide sur Budapest, puisqu'on reste pas loin de 10 jours. Donc un gros guide comme ça, ça valait bien la peine et il est absolument génial.
Budapest sans pareil, ça s'appelle. C'est écrit par un passionné, un grand voyageur. Il nous amène un petit peu dans les sentiers justement qui ne sont pas battus de la ville et tout en plus donnant vachement de détails sur l'histoire et la culture de Budapest et de la Hongrie en général. Donc c'est vraiment super. Enfin, si vous avez l'occasion de le trouver avant d'aller à Budapest, foncez parce qu'il est génial. Et là, ça y est, on va enfin plonger dans les fameux bains. Et je vais voir moi si je suis capable de passer du fameux sauna à 40 degrés avant de me plonger dans l'eau gelée. Parce qu'apparemment c'est ça qu'il faut faire pour être absolument détendu après. Oh là là, mais moi il faut vraiment que je me lave les cheveux, ça va pas là. Hein. On est à Buda, non pas à Budapest mais à Buda, parce que vous savez peut-être que la ville de Budapest en fait c'est la réunion de trois villes qui étaient Budapest et Buda, et en fait on a un peu conservé ces noms de villes comme des noms de quartiers. Donc là on est à Buda, c'est une colline en fait sur laquelle il y a un château qui domine un petit peu la ville. Il fait encore une fois très beau et là j'ai perdu David parce qu'il a décidé de prendre l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers pour monter jusqu'au château. Et moi je suis fermement contre, parce que si on est jeune et en forme et qu'on a des bons mollets, il vaut toujours mieux selon moi prendre les escaliers. Et je pense qu'il va louper, c'est toujours mieux de toute façon par les escaliers. Visiblement le monde est à peste, parce que ce matin il y avait quand même pas mal de monde dans les rues, et là personne. Oui, et d'ailleurs hier je vous ai pas fait de retour sur les bains. Figurez-vous que, bon, contrairement à David, hein, David a absolument adoré, il a vraiment kiffé. Moi, j'ai vraiment, je sais pas, j'ai pas trop apprécié. En fait, j'ai eu trop chaud tout le temps. Je crois que j'apprécie pas trop en fait me baigner dans de l'eau très chaude. Enfin, il y avait des bassins qui étaient pas si chauds que ça devait être 30 degrés. Il y en avait d'autres qui étaient plus à 40. En fait, j'ai vraiment lutté, j'avais trop chaud tout le temps, j'avais besoin de me rafraîchir tout le temps. Et puis il y avait trop de monde, enfin je sais pas, j'étais vraiment pas bien. Et puis même le fait de... En fait il y a plein de petits bassins et dans lesquels il faut aller, etc. Mais c'était tout le temps plein de monde, enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'aller d'une attraction à une autre. Il fallait aller dans ce bassin dans lequel tout le monde était, puis ensuite dans un autre bassin, etc. Enfin, je saurais pas trop dire, j'avais trop chaud, il y avait trop de monde, ça m'allait pas du tout, alors que David par contre, lui il a vraiment kiffé ça quoi. Mais enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'eau, moi pas tant que ça, peut-être que ça joue. En revanche, j'ai vraiment commencé à aimer à partir du moment où il a commencé à faire nuit, donc aux environs de 19h, 19h30, et dans les bains extérieurs en fait, où là par contre c'était, enfin j'ai trouvé ça vraiment agréable d'être dans l'eau chaude
et d'avoir l'extérieur froid avec la nuit qui tombait, etc. J'ai trouvé ça vraiment agréable et c'est à partir de là en fait que j'ai commencé vraiment à apprécier l'expérience. Expérience un petit peu mitigée, mais on va en tester un autre. Là on a vraiment fait celui qui est le plus populaire à Budapest, qui est très très beau, c'est les bains Széchenyi. J'ai changé d'endroit parce que j'étais tranquillement assise sur un banc en train de parler toute seule à mon téléphone. Il y a des gens qui sont arrivés qui ont dû penser que j'étais complètement folle. Voilà ce que c'est le quotidien d'un vlogueur, hein. Je commence à apprendre à quoi ça ressemble. Je disais, qu'est-ce que j'avais commencé à vous dire ? Oui, que l'expérience était donc mitigée sur les bains, mais qu'on allait en essayer un autre, qui sont les bains Geyler, et visiblement ce serait ceux qui sont le plus beaux. Donc on verra ça, on verra aussi si je vis mieux l'expérience. Bon, et puis peut-être qu'à un moment je finirai par retrouver David aussi. Regardez qui voilà! C'est pas magnifique ça? Non mais sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi?